Les orgues de Granville, épisode numéro 2. Coucou, le café est prêt? Oui, bien sûr. Entre, tu as une minute? Oui, aujourd'hui j'en ai même plusieurs. J'ai amené Maria à l'école et je suis libre comme l'air. Catherine prit 2 gobelets presque au hasard sur l'étagère. Un des 2, bien sûr, était celui du Mont-Saint-Michel. Les disposa sur la table avec la cafetière fumante et s'assit, invita de la main son ami à faire de même. « J'ai demi-heure pour papoter, dit-elle. Profitons-en. Ensuite, je dois partir au commissariat. » Au commissariat? Dit son ami étonné. Oui, j'ai répondu à un appel à témoins. Un appel à témoins? Raconte. Tu te souviens de cette histoire de saccage d'orgue à Granville, en Normandie, il y a quelque temps? Un mois peut-être. C'était un orgue classé, et les journaux en ont beaucoup parlé. Oui, je me souviens très bien. Quel gâchis! Comment peut-on faire une chose pareille? La police a déterminé que 3 personnes étaient impliquées dans ce coup-là, et suite à des témoignages plus ou moins précis, c'était au lever du jour, donc la lumière n'était pas terrible, des portraits robots ont été établis pour une seule personne que j'ai reconnue. Ah oui, tu es sûr? Ouh là là! Est-ce que tu l'as vu pendant la semaine que tu as passée en Normandie, donc? Ou ici? Non, là-bas. Le jour où je suis allée chez la potière. Je voulais te le raconter hier, mais tu étais trop pressé. En sortant de l'atelier, j'ai croisé, il m'a presque frôlé, un type tout ce qu'il y a de plus banal, jeune, plus jeune que moi, assez petit. Je l'ai remarqué car il portait un chapeau, normal. Il tenait à 2 mains comme pour le garder enfoncé sur la tête. Il y avait du vent? Ben non, justement. Et en Normandie, c'est suffisamment rare pour être noté. De plus, je portais presque le même chapeau et n'avais aucun besoin de le maintenir sur ma tête. De ses mains et son chapeau, mon regard a glissé vers ses yeux. Inoubliables, décolorés, violents. À présent que je les ai examinés sur le journal, je comprends pourquoi je ne les ai pas oubliés. Et tu comprends aussi pourquoi il tenait son chapeau enfoncé. Oui. Pour cacher le plus possible son regard. C'est sûr. Son ami éclata de rire. Tu vas devenir une héroïne de roman policier. Ouf, tu sais, ça risque plutôt de devenir une source de tracas qu'autre chose. Je vais devoir aller témoigner plusieurs fois. Ensuite, si la police appréhende des personnes, il faudra que j'aille à la confrontation. Cela ne me réjouit pas. Mais je suis tellement indignée par ce genre de vandalisme. Je ne comprends pas ce qui peut se passer dans la tête des coupables. C'est de la bêtise pure, non? Ils étaient ivres? Tu dis que c'est un homme a priori plus jeune que toi. 25 ans? Ou 30? Les hommes sont encore des ados à cet âge-là. Ils oublient facilement de mûrir. Je ne crois pas à la bêtise pure. La bêtise pure serait pour moi de saccager une moto garée dans la rue ou de la jeter dans le port parce qu'elle se trouvait sur le chemin. Mais choisir d'entrer dans une église, de monter jusqu'aux orgues, de les saccager systématiquement au risque d'être pris sur le fait, car ils ont dû faire beaucoup de bruit, suppose pour moi une espèce de ressentiment, de volonté de détruire cet objet-là et pas un autre. De préméditation, en fait. Oui, ce n'est pas un hasard, et cet acte m'interpelle beaucoup. Est-ce qu'ils étaient ivres? Demanda à nouveau son ami. Je ne sais pas. Les rares témoins ne parlent pas de marches tubantes, mais de silhouettes qui leur ont paru furtives et frileuses, mais qui, sans se préoccuper d'être reconnus, sont passés sous les lampadaires près du grand portail de l'église. À cette heure-là, ils pensaient que tout Granville dormait. C'est possible, mais cela contredit leurs attitudes soi-disant furtives.
Oups, faut que je décolle, sinon je vais être en retard. Ok, merci pour le café et à toi de passer demain, si tu as le temps. Je vais essayer. Je t'enverrai un texto avant. Bye.